Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pratique mais bien évidemment indispensable quand vous faites de l'astrophotographie, comment nettoyer notre capteur. En effet, et ça m'est déjà arrivé de me retrouver après une nuit de photos à avoir eu des poussières sur mon capteur. Et ces poussières, elles peuvent apparaître soit sous la forme d'une tache sombre, finalement quand elles étaient sur le capteur au moment des prises de vue du ciel, soit comme une tache claire quand elle était sur le capteur au moment de faire les flats. Et donc c'est vraiment catastrophique parce que bien évidemment on pourra essayer de les retoucher, mais si c'est sur une partie importante de notre photo, et ben notre photo est carrément flinguée. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir un peu comment nettoyer un capteur. C'est une opération qui fait un petit peu peur, donc je me dis que c'est important de faire un tutoriel sur le sujet. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc pour vérifier si notre appareil photo a une poussière sur le capteur ou pas, vous avez deux possibilités. Vous pouvez effectivement essayer de regarder le capteur en direct, c'est pas toujours évident, et on va s'aider d'une lumière, de la lumière d'une fenêtre, parce que dans certains cas, quand vous allez regarder votre capteur sous cet angle-là, vous pouvez voir quelque chose, et dans le cas inverse, vous voyez, là on peut voir un petit peu sur la gauche du capteur, on peut voir effectivement la présence d'une poussière. Donc ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, elle va être d'utiliser un objectif. Vous allez mettre donc votre objectif sur l'appareil, vous vous mettez au diaphragme qui est le plus fermé possible. Et là donc vous faites une photo, c'est d'une scène, bon si possible par exemple le ciel. Et là vous allez venir contrôler votre photo. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Et bien vous voyez, là c'est assez évident. Je crois qu'on en a eu une belle sur le haut à un moment donné. Voilà, là on a notre poussière. Donc là on est sur quelque chose d'assez évident. Donc c'est un moyen. La raison pour laquelle on utilise finalement le diaphragme à 22, en tout cas la position de diaphragme la plus fermée, c'est que finalement le pinceau va être beaucoup plus fin, donc ça va être beaucoup plus précis pour identifier la poussière. Si par contre on a un diaphragme ouvert, le pinceau étant plus large, et bien à ce moment-là, il est un peu moins évident d'identifier notre poussière. Donc maintenant qu'on sait donc si on a une poussière sur notre capteur et qu'on doit le nettoyer, on va aussi vérifier quand même si on a une présence de poussière sur l'objectif ou pas. Donc là je vous fais confiance, c'est pas évident de vous le montrer à travers la caméra. Ça peut venir aussi de l'objectif. La deuxième possibilité du coup, c'est de faire la photo directement sans objectif. Alors là vous veillez bien sûr à ce qu'elle ne soit pas surexposée, donc on va diminuer la sensibilité, voilà, hop, comme ça. Et là, à ce moment-là, on a quelque chose de beaucoup plus uniforme aussi, mais c'est pas toujours évident de pouvoir identifier la présence d'une poussière sur votre capteur, mais peut-être qu'on va retrouver celle qu'on avait tout à l'heure, à moins qu'elle ait bougé, puisque bon, j'en ai balancé une là juste pour l'exemple. Donc sur un objectif sur un appareil de type hybride, bon, le capteur il est directement à nu. Par contre, si vous avez un appareil photo de type réflexe, donc là c'est mon 450D, et bien là, bien évidemment, vous avez le miroir, donc il va falloir accéder au capteur. Donc pour ça, vous allez rentrer dans les menus et vous allez aller sur cet onglet-là, qui est donc un onglet de maintenance, et vous avez nettoyage du capteur, et vous faites nettoyage manuel. Le miroir va se relever, vous faites OK. Et le miroir s'est relevé, là vous avez accès directement au capteur. Alors vous remarquez qu'il est beaucoup plus difficile de pouvoir travailler et observer donc le reflet de la lumière sur le capteur quand vous avez un réflexe par rapport au moment où vous avez un appareil hybride. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple avec le Canon. On va poursuivre avec le Sony. Donc je vous donne la référence de ce type de nettoyant. Ça coûte pas très cher. Vous avez donc un petit liquide de type un peu hydroalcoolique, j'ai l'impression, et vous avez une petite palette, et c'est ça qu'on va utiliser pour nettoyer notre capteur. Donc là vous avez deux cas de figure. Vous avez le Sony A7S qui lui a un capteur qui n'est pas stabilisé, et le Sony A7R2 qui est stabilisé. Donc c'est vraiment le cas le plus difficile, et c'est celui que nous allons prendre pour notre exemple. Voilà, donc la poussière elle est toujours présente, voilà, on la voit en bas à droite là, donc c'est assez intéressant pour notre exemple. Si vous avez une soufflette, vous pouvez donner un coup de soufflette, et sinon vous prenez donc votre petite palette, voilà, vous la sortez
son petit emballage. Vous pouvez le garder. Moi personnellement j'utilise quelquefois les palettes d'une fois sur l'autre s'il n'y a pas de poussière qui rentre dedans. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on vient déposer quelques gouttes tout doucement, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de liquide, donc sur la tranche de la palette. Voilà, on a mis un peu beaucoup mais ça ira. Donc voilà, on peut voir que le liquide, voilà, on voit un tout petit peu par transparence. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre poussière et ensuite l'amener à l'extérieur du capteur. Donc c'est ainsi qu'on va faire notre nettoyage. Donc on vient prendre vraiment sur le bord du capteur et on emmène notre poussière pour essayer de l'attraper aussi avec notre palette. Une fois qu'on a fait un premier aller comme ça, normalement le capteur, il a ce liquide qui s'est déposé dessus. Voilà. Et ensuite on fait éventuellement un retour dans le sens contraire pour enlever les excédents de liquide. Alors là j'en avais peu sur la palette, mais quand on en a beaucoup, on voit quand même la présence d'un liquide. Donc on va attendre que celui-ci voilà, s'évapore. Alors une chose qui est importante à noter, c'est que donc notre capteur, lui, il est stabilisé. Donc il va bouger un petit peu quand on va faire notre nettoyage. Le nettoyage, donc on le fait vraiment avec ces petites palettes là, parce que c'est un tissu qui est très très doux. On n'utilise bien évidemment rien d'autre que ça. Les tissus, les doigts, c'est catastrophique parce que vraiment vous allez déposer du gras sur le capteur. Et donc là, ça ne va pas nous aider de façon bien évidente. Alors que voilà, ces petites palettes sont vraiment conçues pour et sont très très efficaces. Donc il ne faut pas non plus avoir peur parce que votre capteur, en fait, là, on n'est pas en train de toucher le silicium du capteur ni la matrice de Bayer. Je vous renvoie à l'épisode sur le secret des capteurs CMOS. On est en train de toucher simplement un verre de filtre. Et il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça, mais il faut faire quand même attention. Pour ça qu'on prend ça, parce que ce verre pourrait quand même se rayer. Et puis on n'appuie pas trop fort, parce que si votre capteur est stabilisé, bah forcément, vous êtes sur les actionneurs en fait de votre capteur, qui permettent les mouvements de 3 axes, 5 axes de votre capteur. Ensuite, au choix, bon, votre palette, vous pouvez la jeter. Personnellement, moi, j'essaye de la conserver. On va essayer d'être quand même un petit peu écolo. Vous fermez votre petite fiole, hein, celle-là, vous allez continuer à la garder. On vérifie l'absence de poussière sur le capuchon et sinon on souffle et on nettoie. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez voilà, ranger votre appareil. Voilà, donc une fois votre nettoyage effectué, vous pouvez contrôler votre capteur avec votre objectif, avec la boîte à flatte de votre télescope, etc. ou simplement en photo vers le ciel, ou utiliser une lampe pour pouvoir vérifier l'état de votre capteur. Voilà, c'est un tutoriel tout simple mais vraiment indispensable. Pensez à toujours avoir donc une petite palette et une petite fiole avec vous quand vous sortez faire des sessions d'astrophoto, et contrôler systématiquement votre capteur en début de session. Ça vous permettra d'éviter le petit malheur qui m'est arrivé quand j'ai voulu photographier Helix été 2019, et de me retrouver donc avec une grosse tache pile poil sur la petite partie nord de la nébuleuse. Voilà, je vous remercie en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et maintenant que vous n'aurez plus peur de faire l'opération, je vous mets dans la description le lien vers donc ce petit kit, tant pour les formats APS-C que sur les formats full frame. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à laisser un petit mot, ou en tout cas au moins un petit like, et puis surtout à faire connaître cet épisode autour de vous, c'est quand même bien utile. Et ce serait dommage de flinguer vos sessions astrophoto à votre tour. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.